Là, c'est un peu la même chose parce que contre Rennes, si on se souvient bien, à 0-0, puisque Rennes va marquer le premier but assez tard dans la première mi-temps, Messi donne 2 balles de but à Mbappé. Il ne les met pas. Oui. Aujourd'hui, Messi donne une balle de but à Mbappé. Mm. Il arrive, Alors, il met à côté. tourner comme ça, c'est la faute de Mbappé, hein, si je vous écoute. Non, c'est Un peu, hein. non, C'est un peu tendancieux. non, Hein? mais c'est pas tendancieux. C'est que, comme le dit justement Giovanni, le PSG a bien démarré avec des moments forts. On sent une faiblesse psychologique si les choses tournent Exactement. moins bien. Et il faut que là, c'est bien le meilleur joueur du monde, Mbappé, non? C'est ça? Oui. Ok, bon. Ouais. Dans les 1 contre 1, il avait fait des progrès, il faut qu'il les refasse, parce que pour moi, c'est 3 passes décisives de Messi. Tu comprends? Et ça change quand même beaucoup de choses. Moi, je serais même pour des passes décisives qui ne sont pas conclues. Tu vois qu'il y a une sorte de jury d'anciens pros, quoi, tu vois, de Bref, quelques générations ou des choses comme ça. On a que ça à faire. On a que ça à faire. C'est intéressant. C'est intéressant parce que. On finit meilleur passeur souvent quand même. Hein. Non, mais c'est intéressant quand même parce que je veux dire, tu dribbles 4 mecs, tu donnes sur un plateau, le mec il tire au-dessus comme Sterling, je sais pas, à Manchester City contre Lyon en Coupe d'Europe. Donc le mec qui a fait la passe, elle est pas décisive. Mais par contre, c'est la limite de la passe bref. décisive. Mais ce que je veux dire. Les amis, je vous passe le bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Pour les supporters du Paris Saint-Germain, je sais que le réveil a été lourd. Je sais que ça doit être très difficile pour les supporters du Paris Saint-Germain en ce moment. Nous sommes au lendemain de la défaite face à Lyon. Et aussi, c'est la deuxième défaite du Paris Saint-Germain. La première était face à Rennes avant la trêve internationale. On s'est dit que, ok, revenant là, le Paris Saint-Germain allait nous montrer notre visage. Vu que Mbappé, Lionel Messi, tous ces gars-là, ils ont passé une très bonne trêve internationale. On se disait que bon, on allait voir quelque chose de différent. Mais bon, le Paris Saint-Germain est tombé encore face à Lyon. Ils sont tombés face à Rennes. Et comme d'hab, c'est la faute de Lionel Messi, les amis. C'est sa faute. C'est lui qui ne défend pas. C'est lui qui marche. C'est lui qui n'aime pas le club. C'est lui qui est absent dans les grandes rencontres. C'est lui qui ne marque pas des buts. C'est lui qui ne fait pas des passes des... Qu'est-ce que vous allez encore dire? Tout ce qui ne va pas bien avec le club actuellement, c'est Lionel Messi. Quand il y a une contre-performance ou un mauvais match du Paris Saint-Germain, c'est la faute de Lionel Messi. Lionel Messi doit partir. On siffle Lionel Messi. Hier, Messi a été sifflé, les amis. Il a été sifflé pendant les entraînements, avant-match. Pendant le match, il y avait des sifflets et c'était flagrant, c'était évident. Et les journalistes ne faisaient que le dire que c'est là. Et le club, ils sont en train de réussir à retourner le public contre Lionel Messi. Donc, premièrement, vous avez écouté l'intervention. Il dit que Lionel Messi qui fait 2 passes, premièrement face à Rennes, comme vous allez voir sur les images pendant que je suis en train de parler. Face à Rennes, les amis, face à Rennes, Mbappé aurait pu ouvrir le score. Mbappé aurait pu avoir un doublé face à Rennes parce que premier, je vais pas, il a parlé des 2 passes ici de Lionel Messi, mais je commence d'abord par la passe qui de Verratti, les amis. Verratti qui te fait un caviar à Mbappé. Tout seul, Mbappé n'a pas cadré. C'est ça le truc. Il n'a même pas cadré son tir. Deuxième caviar pour Mbappé, ça vient de Lionel Messi, les amis. Ça, c'est une balle de but. Messi te donne le ballon, bon timing, bon tempo. Tout est là. Tu n'as qu'à mettre ce ballon au fond. Et Mbappé, qui est censé être le meilleur joueur du monde actuellement, il est censé être le meilleur joueur du monde. Ça, c'est pour vous, les Français. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est Lionel Messi. Et il est là. C'est lui qui vient de remporter la Coupe du Monde. C'est lui, les amis, qui est le meilleur joueur. Mbappé, il bute sur Mandanda. Deuxième caviar pour Mbappé, pas de Lionel Messi, les amis. Tu n'as pas d'autre travail à faire que de mettre ce ballon au fond. Et Mbappé n'a pas pu marquer ce but-là. Et on sait ce qui s'est passé en fin de première période. Toko Ekambi qui a ouvert le score. Et en deuxième période, il y a eu ce 2-0 et le Paris Saint-Germain a perdu. Hier, face à Lyon, Lionel Messi donne un caviar encore à Mbappé. Combinaison 1-2, il donne le ballon à Mbappé. Et Mbappé ne cadre pas ce ballon-là, les amis. Il ne cadre pas le ballon. Je ne sais pas, est-ce que c'est une conspiration contre Lionel Messi? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Le deuxième point qu'il souligne, c'est le fait que Messi ça fait 3 passes décisives. Il retient que ça fait 3 passes décisives de Messi. Les amis, Mbappé aurait pu marquer
plus 3 buts. Messi serait à plus 3 passes décisives. Et vous savez que quand tu marques, tu ouvres déjà le score face à ton adversaire. Tu as déjà cet avantage moral sur ton adversaire. Tu as déjà cet avantage mental sur ton adversaire et tout. Mais tu ne réussis pas à mettre. Et quand ton adversaire derrière, il a une occasion, il te plante ce but-là. C'est pas le même match, c'est plus le même match, les amis. Là, ils ont une confiance encore en plus que toi, tu n'as pas. Parce que là, tu es touché, tu essaies de revenir au score et ça fait même qu'une équipe qui n'est pas un bloc, qui n'est pas un collectif, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas un collectif, le Paris Saint-Germain n'a pas une équipe, je suis désolé, il n'y a que des individualités. Et jusqu'à ce que vous allez former un collectif, le Paris Saint-Germain va toujours être comme ça. Une équipe complètement déconnectée, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est du bordel partout, les amis. Tu as l'opportunité de marquer, d'ouvrir le score, tu ne le fais pas. Tu as 2 opportunités de marquer 2 buts. On te fait des ballons très très précis, très très bon timing, bon tempo, tout. Tu es Mbappé, censé être le meilleur joueur du monde actuellement, le joueur le plus payé du monde actuellement, et tu ne mets pas ces ballons au fond. Comme l'a dit j'ai juste oublié son nom sur le plateau de l'équipe du soir, il dit Mbappé a l'habitude de éliminer en 1 contre 1 et fait ses trucs. On l'attend à chaque match. Éliminer et marquer des buts. À chaque match, tu dois le faire. Tu dois progresser. C'est pas, je ne comprends pas. Maintenant, quand Mbappé te fait une mauvaise prestation comme ça, on ne tombe pas sur Mbappé. Vous avez vu, le journaliste s'est même moqué. Il s'est dit, tu es en train de dire que c'est la faute à Mbappé, et ils ont commencé tous à rigoler. C'est la faute à Mbappé. Pourquoi vous ne tombez pas sur Mbappé quand Mbappé fait un mauvais match? Quand il fait une contre-performance, quand il a des caviars comme ça où il peut convertir, et il peut marquer, et il peut faire le Paris Saint-Germain remporter des matchs, avec Lionel Messi, il ne le fait pas. C'est quoi? C'est une conspiration contre Lionel Messi. Il le fait exprès de rater ces buts-là. Je ne comprends pas. Comment vous pouvez avoir le meilleur joueur de tout le temps dans votre équipe? Il travaille comme ça. Je vous rappelle qu'il a 35 ans, les amis. Il a 35 ans. Mais il se rassure de faire de bons ballons, de donner des bonnes passes à Mbappé. Et Mbappé, je ne sais pas si c'est intentionnel. Je ne sais pas s'il le fait. Parce que là, il y a le public. Tout le monde c'est contre Messi actuellement. Le public du Paris Saint-Germain, tous les supporters du Paris Saint-Germain. Ils sont en train et même des journalistes, RMC et tout ça, qui passent le temps à concocter le public contre Lionel Messi. Et c'est en train de fonctionner. Daniel Riolo et tous ces autres journalistes-là qui demandent aux supporters du Paris Saint-Germain de siffler Lionel Messi. Et c'est maintenant. Et les gars écoutent, les gars sont en train de le faire. Ils sont en train de siffler Lionel Messi. Vraiment, c'est une honte. Vraiment, vous devez avoir honte de vous-même. Vous devez avoir honte. Parce que quand Mbappé fait un mauvais match, on ne tombe pas sur Mbappé. On ne critique pas Mbappé. Pourquoi? Parce que vous voulez que Mbappé reste. Mbappé, c'est lui qui est le foutu, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de problème, les amis. Il n'y a pas de problème. Mais vous-même, vous voyez que hier, Mbappé aurait pu marquer ce but-là. Et quand tu marques un but, ça change le cours du match. Ça apporte une autre truc. C'est pas le même match quand tu marques. C'est pas le même match quand c'est toi qui encaisses en premier. Et encore cette défense. Regardez sur le but de Bakola, les amis. Toute la défense est concentrée sur le ballon de l'autre côté. Il n'y a personne qui est en train de... Même Hakimi, qui est censé être en train de barrer Bakola, lui, il est concentré de l'autre côté. Et Bakola a ce ballon-là pour tromper. Le ballon revient sur Bakola et il trompe Donnarumma. Donnarumma, qu'on sait, bon, lui, il a eu aussi ses parades hier. Ça aurait été même plus... Il y a même le penalty, le Paris Saint-Germain, il réclame un penalty et tout. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, les amis. Parce que quand vous avez des occasions, vous n'avez pas marqué. Et maintenant, vous voulez tomber sur un fait qu'il y avait un penalty et tout. Vraiment, c'est désolant. Vraiment, vous perdez face à Laurent Blanc encore, un ancien du Paris Saint-Germain qui vient encore faire du mal au Paris Saint-Germain. Comme l'a fait Kingsley Coman, Choupo-Moting et j'en passe. Vraiment, c'est désolant. Le Paris Saint-Germain, c'est pas une équipe. Et Christophe Galtier, c'est pas un vrai coach. Je suis désolé. Il va falloir arrêter avec Christophe Galtier. Vraiment, ramener un vrai coach. Et faites un bon mercato. Et changer même c'est la direction du Paris Saint-Germain. C'est là où ça ne fonctionne pas. Et laissez Lionel Messi, laissez le tomber sur Lionel Messi et tout. C'est pas lui votre problème. Comme on l'a souligné, face à Rennes, Messi donne 2 ballons décisifs pour Mbappé, il ne le met pas au fond. Verratti face à Rennes, il donne un ballon
une passe très décisive pour Mbappé et Mbappé ne le met pas au fond. Je suis désolé, hier encore Lionel Messi, il fait la même chose. Et Mbappé ne le met pas au fond. Mais il n'y a personne qui parle de Mbappé, il n'y a personne qui dit à Mbappé que ce qu'il fait n'est pas bien, ses performances ne sont pas bonnes actuellement. Il n'y a personne qui est en train de dire ça. Mais on est toujours en train de tomber sur Lionel Messi. C'est Messi, c'est Messi, c'est Messi, c'est Messi. Bon, je suis désolé les amis. Je suis désolé, là je comprends plus. Je comprends plus ce que le Paris Saint-Germain veut. Vous avez un faux coach, vous avez une fausse direction, vous avez un faux management, une fausse organisation. Tout est faussé. Tout est faussé. Même l'équipe, elle est déstructurée, déconnectée de chacun. Il n'y a pas un collectif, il n'y a pas un bloc. Je suis désolé. Et à chaque fois qu'une équipe qui a un bloc arrive face au Paris Saint-Germain, comme Rennes, comme Lyon et tout, même Angers, même les trois, les gars réussissent à faire quelque chose face au PSG. Ils réussissent à obtenir un résultat parce que ce PSG-là, c'est Mbappé et les autres au champ. C'est Mbappé et les autres, ce sont des tocards et les autres sont des nullards et les autres ne méritent pas être au Paris Saint-Germain. Les autres là, ce sont des gars qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain. On est désolé, hein. On est désolé. On va voir le mercato que vous allez faire et on va voir comment ça va changer si le Messi va partir. Parce que là, on n'en tenait pas du Barça et tout. On serait obligé de le reprendre chez nous. Hein, parce que là, au moins, on le respecte et on lui donne la place qu'il mérite. Mais au Paris Saint-Germain, il n'a pas cette place-là. Vous allez rester avec Mbappé, on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est ça, les amis. C'est ce que moi, je voulais apporter. Paris Saint-Germain perd. C'est Mbappé, les amis. Moi, je vous dis que c'est Mbappé, c'est pas Lionel Messi. Parce que Lionel Messi fait son job. Lionel Messi fait son travail. Il a 35 ans. Il n'a pas l'âge de Mbappé pour courir, pour faire tous ces autres trucs-là. Le reste, c'est vous qui savez. Il fait son job. Mbappé doit faire le sien. Mbappé, il a des occasions, il doit les mettre au fond. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt.